J'ai obtenu mon visa étudiant, mais j'ai raté ma rentrée. Comment je fais? Donc, dans cette vidéo, je te dis précisément dans ce cas de figure-là, ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'il faut dire, pour planter le décor, que beaucoup tombent carrément dans l'infraction de la loi, dans le non-respect des conditions de séjour dans ce cas de figure-là. Il y en a qui paniquent. Il y en a aussi qui y vont avec des conseils qui visent donc à les enfoncer et à hypothéquer leur chance future de s'installer définitivement au Canada. Ici, donc, je te dis ce qu'il faut faire. Première chose, si tu rates ta rentrée, heureusement, c'est pas la fin du monde. Ce que tu dois faire, c'est demander un report de session, la session suivante à ton établissement. Tu as des traces pour le faire, donc tu vas échanger avec ton établissement. Ils vont te donner une lettre de report, donc une nouvelle admission, et donc tu vas pouvoir avec ça t'inscrire pour la session qui suit. Mais ça se peut que dans des cas, si tu n'as pas rempli certaines conditions avec certains établissements, que tu n'aies pas accès à cette lettre de report là. Ce n'est pas systématique, même si c'est très vu dans beaucoup de cas, mais il faut toujours valider avec ton cas particulier. Est-ce que mon école va me donner un report? Parce que parfois, c'est souvent conditionné avec le paiement d'une tranche ou de la totalité donc de la scolarité. Et quand ces préalables-là ne sont pas comblés, ne sont pas remplis, ça se peut que tu n'aies pas accès au report. Ça se peut que tout simplement ton admission ait été annulée en bonne et due forme. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Pas de panique. Si tu as le temps de prendre vite fait l'admission dans un établissement du même ordre d'enseignement, c'est une bonne chose. Avec ça, ce que tu vas juste faire, c'est d'aller sur ton portail, d'aller dans ton compte avec le gouvernement fédéral et donc d'informer, de tenir informé donc du changement d'établissement et du changement éventuel du programme si tu es plutôt dans cette situation. Parce que tu peux rater une rentrée juste parce que tu voulais changer un programme. Alors, quand tu changes le programme en restant dans le même ordre d'enseignement et que tu es au Québec, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux changer l'ordre d'enseignement, par exemple, tu quittes de l'université pour le collégial ou du collégial pour la formation professionnelle, là, il y a de très, très fortes chances que le CAQ ne te soit pas octroyé. Et si le CAQ n'est pas octroyé, alors tu es comme coincé parce que tu ne peux pas étudier de manière légale au Québec si tu n'as pas un certificat d'acceptation de la province. Donc, en restant dans le même ordre d'enseignement, c'est possible que tu puisses, sans avoir même besoin de faire un autre CAQ, c'est possible donc que tu puisses continuer sereinement. Ce qu'il va falloir faire plus tard, c'est d'attendre à ce que, comme c'est le même ordre d'enseignement, généralement la durée des études est semblable, attends-toi à faire une prorogation donc de ton permis d'études plus tard et aussi une prorogation éventuellement de ton CAQ si le temps restant ne va pas te permettre parce que 3 mois après ne couvre pas complètement la session qui suit. Tu peux avoir besoin d'un mois de validité de ton dernier CAQ que tu vas demander. Pareil pour ton permis d'études. Mais si d'aventure, tu vas au-delà de 2 sessions, ça devient plus compliqué. Il n'est plus question que celui actuel soit valable. Donc, il faut faire une nouvelle demande de permis d'études. Il n'y a que des cas d'exception où il y a des critères bien précis qui peuvent être des critères bien précis que tu peux amener pour venir consolider cet état de choses. Parce que normalement, tu peux avoir jusqu'à 4 mois de congé. Si tu as 4 mois de congé pour des raisons personnelles, de deuil, des raisons, bref, toutes sortes de raisons, tu as 4 mois que l'école doit motiver, que l'école doit accepter, doit reconnaître, avoir donné ce congé-là ou que tu l'as pris. Mais au-delà de 4 mois, ça va être difficile. Mais le plus important dans cette vidéo, c'était pas ce genre de détails que tu peux vite avoir avec un accompagnement au niveau de ton école. Mais c'est davantage le fait que quand les gens proroguent d'une session, de 2 sessions, ils sont entrés avec un permis d'études auquel on associe un permis de travail ouvert compte tenu de son statut. Ce qui se passe, c'est que les gens utilisent ce permis de travail-là pour commencer à gagner de l'argent. Parce que lui, l'employeur, sait que tu viens avec un permis de travail ouvert. Il ne contrôle pas ça. C'est à toi de savoir que
ton permis de travail ouvert était adossé sur ton permis d'études. Et donc, tu n'as pas le droit de travailler lorsque lorsque les études ne sont pas ta principale activité. Quand tu veux rester dans le respect des conditions de séjour, tu dois, dans une période où tu as prorogué, où tu as reporté ta session, ta rentrée, mais il faut que tu restes comme visiteur à la limite. L'idéal, même dans certains cas, il faut que tu quittes le territoire. Parce que ce qui arrive quand tu évolues sans respecter, tu travailles dans ce cas-là sans autorisation, parce que c'est le cas, mais ça va se passer, comme j'ai dit dans une autre vidéo déjà, mais ça va se passer que tu es passible d'une interdiction de territoire qui généralement est de 12 mois. Alors, personne ne veut être dans cette situation-là parce que quand on commence à avoir les interdictions de territoire, mais ça peut venir compliquer notre procédure, ça peut surtout nous empêcher de saisir des opportunités. Mais garde à l'esprit que le fait que ta rentrée soit ratée ne veut pas dire que tout est perdu. Non, ça peut arriver. La faute peut même ne pas être de toi. C'est déjà arrivé en ma connaissance une personne qui a obtenu la lettre de visite médicale suffisamment à temps, qui l'a fait suffisamment à temps, mais qui a attendu pratiquement jusqu'au mois d'août, on va dire, pour avoir donc la demande de son passeport, etc. Donc celui-là a pris, c'était pas de sa faute, mais le visa est arrivé après. Ça peut même arriver que ça dure beaucoup plus que ça, alors que la rentrée est passée. Quand la rentrée est passée, ça se peut que l'agent, dans ce cas, te donne directement le visa, à toi de te débrouiller pour la nouvelle admission. Mais dans d'autres cas, il peut carrément même te demander une nouvelle admission, sachant que on est désormais hors délai et donc la lettre d'admission sur laquelle il s'appuie pour te donner le visa n'a plus lieu d'être. Alors, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, ça peut être pour des raisons qui ne dépendent pas de toi, mais aussi pour des raisons, dans certains cas, qui dépendent de toi. Mais dans tous les cas, tes droits ne vont pas directement être supprimés parce que tu as raté une rentrée, mais tu as toujours cette possibilité. Dans tous les cas, il faut justifier. Il faut être cohérent, il faut justifier, il faut amener ça avec des éléments, regrouper les traces qui vont plus tard te servir, que tu vas capitaliser pour demander donc une prorogation de session. Donc ça, à chaque chose que tu fais, mais surtout une chose, ne travaille pas, reste en statut visiteur. À la limite, sors donc du territoire. Parce que si tu ne respectes pas les conditions de séjour lors d'une prorogation, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras simplement pas. À défaut de te donner l'interdiction, parce que la procédure d'interdiction pour avoir travaillé légalement est légèrement plus compliquée. C'est pas le fait d'un simple décideur, un agent. Bien qu'elle soit compliquée, ben, si tu es dans une situation de demande de report, ben, il est en droit de ne pas t'accorder ce report-là. Et donc, c'est toi qui paies. Elle sera hypothéquée et mis de côté tous les mois et surtout toutes les sommes d'argent aussi importantes que tu auras dépensées jusque-là, le sacrifice de la formation que tu auras fait jusque-là et qui n'aura pas eu la chance d'arriver à bon port. Donc, regarde tout ça. J'espère que cette vidéo a répondu à cette question et va t'aider. En tout cas, partage pour faire savoir à ceux qui sont concernés si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, peut-être ce sera ton cas demain. Mais en tout cas, c'était avec beaucoup de plaisir que je t'ai partagé ce contenu. C'est avec le même plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!